Bienvenue dans Présent, le podcast APEF qui célèbre celles et ceux qui s'engagent chaque jour pour améliorer le quotidien des autres. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre, enfin pas tellement à la rencontre parce qu'il est juste à côté de moi, on dirait que je déambule, de Jean-Pierre Louis, un entrepreneur déterminé, un bâtisseur et désormais multi-franchisé du réseau APEF. Et oui. Alors Jean-Pierre, il a ouvert sa première agence à Mohange, je ne dis pas de bêtises? Tout à fait, C'est c'est ça. ça? En Moselle en 2021. Puis 4 ans plus tard, une seconde agence à Saint-Avold. Oui, C'est comme ça, parfait. hein. Parfois j'écorche, donc les gens m'en veulent parce que quand C'est tu vis parfait. là-bas, tu te dis: «Oh non, mais c'est insupportable». Confirmant la solidité, en fait, de son projet. Il est à la tête d'une équipe de 35 collaborateurs et il est pas stressé, il est à côté de moi, il est très détendu. À la tête d'une équipe de 35 collaborateurs, il incarne à merveille la persévérance, la rigueur et la passion du service à la personne. Son parcours est aussi celui d'un apprentissage permanent, il me l'a dit, il va vous le raconter. Entre la difficulté administrative des débuts, la découverte du secteur, la nécessité de déconstruire certaines croyances pour repartir à zéro, Jean-Pierre a su se réinventer et tirer profit du modèle APEF pour bâtir un réseau solide et humain. T'as aimé ma présentation de toi? J'aurais pas dit mieux. Bah, C'est bonjour parfait. déjà, hein. Bonjour à toi, merci de m'accueillir. Bah, je suis ravie de t'accueillir et puis alors j'ai 1 million de questions parce que évidemment il y a ceux qui écoutent, parce qu'ils veulent se lancer peut-être en tant que franchisés et puis il y a les entrepreneurs, qui font déjà ça depuis quelque temps mais je veux dire, on apprend toujours d'un autre entrepreneur et puis il y a aussi ceux, qui travaillent avec, pour, le réseau, APEF. Alors Jean-Pierre, première question, qui es-tu? C'est quoi ta vie, ton quotidien? Alors donc moi, ben, Jean-Pierre Louis, j'ai 37 ans, je suis père de famille, comme on a pu De échanger un petit peu 4, de 4 enfants. 4 enfants, famille recomposée, voilà donc c'est un petit challenge au quotidien et ça n'empêche pas d'entreprendre. Ouais, ça, c'est Heu, hyper important. ouais. C'est quelque chose qu'on s'est dit quand on s'est, appelés. Moi, j'ai un enfant, je suis, aussi entrepreneuse d'une certaine manière et j'avoue que parfois, je me sens dépassée par la culpabilité de pas être assez, tu sais? Assez à un endroit et toi, tu m'as dit: «Mais on peut y arriver, faut pas, faire passer ce message Il aux y a gens». il y a toujours un équilibre, famille, travail qu'il faut trouver. C'est ce qu'on propose nous, notamment à notre personnel, mais il faut qu'on se l'applique aussi à soi-même Mmh. avec une certaine rigueur évidemment pour pas empiéter sur la vie de famille. Mais, oui, c'est tout à fait compatible, c'est faisable et ça fait partie de l'équilibre. Comment tu fais alors? Tu coupes parfois? J'essaye. Ah, tu vois? Tu mens, je le savais! J'essaye au mieux. Après, voilà, j'ai une certaine tranquillité maintenant parce qu'on est une assise avec, la première agence de Morange. Donc en termes de gestion du stress et gestion des à côté, je sais que l'équipe gère, au niveau des situations. J'interviens quand il y a des sujets, sensibles ou, quand il y a besoin de trancher vraiment. Mais, je suis tranquille mes samedis, je suis tranquille mes dimanches. À partir de 18h, je suis tranquille aussi. Ça peut arriver d'avoir quelques messages le matin, d'intervenants qui sont en incapacité d'aller travailler. Mais, voilà, ça fait partie de notre responsabilité, on est en accord avec ça et ça n'empêche pas non plus de partir en vacances. Voilà, quand on a bien staffé son équipe et qu'on a bien fait son travail, tout se passe bien. C'est quoi ton parcours, toi, avant de travailler, Alors avant, main dans la main avec APEF? j'ai eu la chance de travailler dans l'automobile pendant 5 ans. Mmh. J'ai eu, l'opportunité de travailler donc sur Morange, dans une entreprise, une industrie, de la plasturgie pendant 7 ans. Donc C'était quoi tes postes, hein? j'ai été, ingénieur en extrusion, j'ai été, chef d'équipe pendant 5 ans en 3 postes. Donc je faisais les nuits, les matins, les après-midi, et en dernier, j'étais planificateur de production, pour un hall de production. Voilà. Donc ça, c'était, mes expériences avant. Un petit passage par l'armée. Ah! On en a pas parlé, mais j'ai fait, 5 ans de réserve opérationnelle dans l'armée de terre. OK, Donc ça, c'était, lors de ma première expérience aussi, professionnelle quand j'étais dans l'automobile. Je faisais du doublon. Heu, étonnant. voilà, donc après j'ai dû faire un choix entre, l'armée, le travail ou, fonder une famille. Donc voilà, c'était, Mais ça va expliquer beaucoup de choses après, c'est intéressant que tu le dises parce mmh, que, justement, donc tu as toutes ces expériences c'est ça. et enfin ces expériences, ces métiers que tu as fait pendant des années et à quel âge tu t'es dit: «Je vais me lancer»
en tant qu'entrepreneur dans une agence à PEF Alors et je vais en monter plein? j'ai commencé la réflexion, quand j'avais 31 ans. Au niveau de mon ancienne entreprise, je sentais que je j'avais un il y avait un moment de flottement au niveau de l'entreprise. Je sentais qu'on était probablement sur, une descente au niveau des effectifs sur cette entreprise-là. Donc je me suis dit: «Ben, je vais prendre un peu les devants». J'ai cette volonté d'avoir un impact sociétal et vertueux le plus important possible, localement. Donc l'idée de départ, c'était ça, c'était comment je peux avoir un impact positif en local et comment je vais pouvoir, créer de l'emploi, créer de la valeur et renforcer le lien social sur le territoire. Donc en fait, ça partait un peu de tout ça. Et c'était quelque chose que tu avais déjà en toi depuis longtemps, auquel tu réfléchissais ou que tu ressentais? J'ai fait une formation, j'ai un bac+5 en gestion de projet et stratégie industrielle que j'ai fait à Châlons-en-Champagne et on a eu cette culture-là d'entreprendre et au moins de traiter toute la partie comptable et stratégie d'entreprise et c'est quelque chose qui me travaillait moi depuis un moment, Mmh. mais je me sentais pas légitime à l'époque. Pourquoi? Trop jeune, Mmh. pas d'ancienneté, pas d'expérience, Alors que peut-être tu aurais un peut-être été capable? alors que j'aurais tout à fait pu le faire. J'ai décidé de poursuivre dans des grandes entreprises. Ça m'a permis d'apprendre la rigueur, l'organisation, de côtoyer aussi des personnes, de me faire ma propre expérience, de tester certaines choses et arrivé vers ma 31e année, je me suis dit: «Voilà, je vais commencer à élaborer un projet». J'ai fait un petit burn-out, voilà, donc je t'en ai pas parlé. Ah mais c'est intéressant de le dire. J'ai perdu l'usage de la parole pendant plusieurs heures, Alors et attends, je ne un savais burn-out par pas rapport à quelque chose de général bah, en fait, ou le travail? c'était par rapport à, je m'investissais énormément dans mon travail, ça me demandait une charge de travail conséquente et à cette époque-là, j'ai pas su m'organiser suffisamment pour éviter ça. Donc j'ai pas mis les outils en place, j'en ai pas parlé à ma hiérarchie non plus, donc j'ai absorbé, absorbé, absorbé et bah, au bout d'un moment, le corps, il dit: «Stop». Mmh. Donc au bout d'un moment, quand on se retrouve au bureau et puis qu'il y a plus rien qui sort, ça fait bizarre. Tu pouvais Heu, plus parler? non, perdu l'usage de la parole et du coup, je suis allé à l'hôpital. C'était un vendredi. Puis le lundi, moi, je suis retourné au travail, mais j'avais rien du tout. Donc j'ai pris, quelques médicaments à l'hôpital et tout allait bien. Donc moi, je me suis dit: «Bah, tout va bien, je retourne travailler». Mmh. Donc retourné au boulot le lundi matin, les symptômes ont commencé à revenir et là, je me suis dit: «Ah non, 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 ça va pas être possible». C'est, soit, ben, J'adore parce que tu j'avais dis: «Un petit burn-out». Le mec perd l'usage de la parole, c'est-à-dire il est au bout du rouleau, donc ça mais en n'allait fait, pas du tout. mais le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Mmh. C'est que, le cerveau est bien fait, donc on croit que ça va, on croit que ça va avancer, on croit que ça va On s'améliorer, pousse, mais on on tire. pousse et on va chercher plus loin. Mais c'est pas, j'adorais ce que je faisais. J'adorais ça, c'était hyper Tu stimulant, subissais des mais pressions peut-être? physiquement, en fait, non, non, même pas. C'était en fait la charge de travail qui devait être diluée avec une certaine part de responsabilité qui était complexe à gérer à ce moment-là. On est un peu entre le marteau et l'enclume, voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc le lundi matin, j'arrive au bureau et je dis à mon chef, il me regardait avec des grands yeux, il me dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais là?» et tout. Il se posait plein de questions. On a discuté ensemble et on a mis, en place tout un tas d'outils pour m'épauler, m'aider. On a Te refondé l'organisation, décharger, on a réparti la charge de travail et du coup, ça m'a permis en fait de souffler et de passer ce cap-là. Mais il m'a quand même fallu une bonne année avant de mettre un mot sur le burn-out et j'avais un chef extraordinaire à ce moment-là qui m'a dit: «Bah oui, on a mis tout ce qu'il fallait en place pour pallier à ça». Je trouve que Hem, c'est hyper intéressant parce qu'on a le schéma du burn-out avec, je sais pas, du harcèlement, une charge de travail, trop conséquente, mais on est forcé à le faire. On a beau signaler, voilà. mmh, Non, le burn-out, ça peut être quelqu'un qui prend tellement les choses à c'est cœur et ça, qui veut tellement c'est bien ça. faire, qui se crée lui-même, solo dans son coin. C'est Alors ça. peut-être que quelqu'un aurait pu remarquer, ce qui t'arrivait. Bah, en fin de compte, c'était un métier qui est tellement c'est spécifique, c'est très Mmh. spécifique. On est obligé de se mettre dans notre bulle, pour pouvoir travailler correctement et faire de la gestion de planification au mieux. On est en relation avec tout le monde, donc on fait l'éponge et on fait Mmh. le tri, on organise et cetera. Avec le recul, j'aurais fait différemment, ça c'est certain, manque d'expérience aussi.
Mais je sais que c'est pas lié à À ma l'humain, hiérarchie, ouais. c'est pas lié à l'humain, c'est j'ai pas su dire stop, j'ai pas su lever la main au moment où il fallait. Je me suis dit: «Non, je suis capable, je suis capable, je suis capable», donc Mmh. j'ai poussé, 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 Lever le poussé. pied, parce que Voilà, la main, lever le c'est pied et voilà, mais lever la main pour demander de l'aide ah oui! ou signaler la situation et accepter aussi de lever le pied. Pour moi, dans ma psychologie, à ce moment-là, c'était pas acceptable. Mmh. Donc Tu quelqu'un de très perfectionniste alors? non, je me suis calmé. Mais Non, non, tu l'as été? c'est de l'énergie dépensée pour rien. C'est Mmh. la règle des 80-20. Si je veux atteindre les 20% de perfection qui me manquent, ça va me bouffer 80% de mon énergie. C'est pas acceptable. Ça ne l'est plus. Mmh. Maintenant, voilà, j'ai une famille, je suis posé, j'ai une entreprise. On se doit de prendre du recul, et de porter des décisions à une certaine maturité avant de les acter. L'idée d'entreprendre, le contexte de l'entreprise était, on avait une tendance à la baisse au niveau de l'activité, donc je savais qu'à un moment donné, ça allait déboucher vers, un plan social ou autre. Donc j'ai 1 an avant ça, j'ai commencé à monter mon business plan et au Mmh. moment où j'étais prêt à partir, Comment que tu as appris à j'ai faire ça? alors le business plan, c'est très bonne question. J'ai contacté donc, APEF, par hasard. J'ai vu une annonce sur, c'était à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi, France Travail maintenant, où ils cherchaient des entrepreneurs. Donc je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir». Et toujours avec le même objectif, d'avoir un impact positif le plus possible en local. Donc ça a été vraiment, le cœur de la recherche. J'ai pris contact avec APEF, je pense que le lendemain, j'ai eu un retour et j'ai été directement mis en contact avec, le siège APEF et ils m'ont dit: «Si vous êtes d'accord, on vous met en lien avec le réseau WeCare qui va vous présenter le réseau, comment ça fonctionne chez APEF». Donc j'ai fait mon entretien, en visio à ce moment-là et je m'en suis presque voulu parce que c'était tellement, c'était l'évidence, en fait. C'était les valeurs collaient avec mes valeurs. Mmh. Le modèle de franchise, j'ai trouvé ça, hyper sécurisé pour entreprendre et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça». Et en fait, ça a fait sens à ce moment-là et tout s'est imbriqué, tout concordait, tout était imbriqué. Après, il restait à faire le développement du projet et ça, Oui, Wicare nous accompagne. et ça, c'est assez génial. Mmh. Alors justement, tu fais ce business plan avec, APEF Oui. et puis après tu te dis: «Ben, je vais aller au bout». Bah, arrivé au business plan, au fur et à mesure de la construction du dossier, donc moi, ça m'a pris, à peu près 8 mois à faire, mais ça peut être beaucoup plus court Mmh. et l'intelligence du réseau, c'est qu'ils vont l'adapter à notre situation personnelle. OK. Donc moi, j'ai pris à peu près 8 mois pour le faire et au fur et à 8 mesure mois qu'on dont tu avais sûrement avance, besoin bah, je aussi. faisais ça en parallèle de Ah mon bah oui, travail. À l'époque là, il y avait aussi des notions de confinement. Donc nickel. c'était voilà, on avait un peu de télétravail aussi, donc ça me permettait de travailler sur ce côté-là. Et du coup, au fur et à mesure de la construction du business plan, on se dit: «Ah, mais en fait, ça se concrétise, on commence à mettre des mots sur la stratégie, sur où est-ce que je vais m'implanter, comment je vais m'organiser, comment je vais pouvoir faire». Et arrivé à la validation du business plan, bah, on passe en commission avec APEF qui valide le projet. Et là, c'est le top départ, le vrai top départ. Et là, c'est validé. Et là, c'est validé. Et là, tu te dis quoi? Et là, je me dis, ou grosse montée de stress, je me dis: «Ouh là là». «Pourquoi je fais ça?» Donc j'ai eu la chance d'avoir, j'en avais parlé bien évidemment à ma hiérarchie bien avant, j'avais tout anticipé. Ils savaient 1 an à l'avance que je projetais de partir. Donc voilà, je voulais partir proprement, je m'entendais super bien avec mes hiérarchies. Donc c'était aussi un peu grâce à eux que j'ai pu monter le projet et arrivé à maturité, bah, du coup, je suis passé en commission avec, le réseau APEF. Ça a été validé, feu vert. Donc après, c'était recherche d'un local et création des statuts et cetera. Donc là, on rentrait dans le vif du sujet du projet. Et alors, le vif du sujet du projet, c'était facile, difficile? Alors, je crois qu'on ne s'attend pas à avoir une, masse d'informations comme ça. Quand bien même on est préparé, quand bien même le réseau nous accompagne énormément sur l'ouverture de l'agence, c'est là qu'on se rend compte
de la totalité de la paperasse qu'il y a à faire, mais on sait faire. Il y a des étapes à respecter, étape 1, 2, 3 jusqu'à un certain nombre. Faut bien respecter les étapes, faut bien écouter ce que nous dit le réseau. Après, il y a des particularités en fonction des territoires. Voilà, en Et des Moselle, on a des réseaux. particularités. En fonction des réseaux, il y a des particularités aussi. En fonction des métiers, il y a des Mmh. particularités. Donc, il faut que tout ça mis bout à bout, Toi, fallait que tu on arrive sur comprennes l'ouverture. tout. Oui, de zéro, parce que étant pas du milieu, pas j'étais vraiment à 0. Donc on a commencé la formation également aussi en parallèle. La mienne a été particulière parce que c'était 100 distanciel, mais ça ne nous a pas empêché de réussir. Sinon, ça se fait 3 semaines à Montpellier, au siège directement, à PEF, et là, on attaque les formations avec les différents blocs, les différents modules pour nous armer Mmh. et qu'on puisse, commencer à travailler. Tu t'es sentie armée? Oui, oui, globalement, oui, avec le réseau, mais quand on démarre, on n'est pas prêt. Mmh. À 100, il y a toujours une part, qu'on ne connaît pas et qu'on apprend sur le tas au fur et à Mmh. mesure. L'exploitation des outils informatiques, le relationnel avec les personnes, comment on développe son activité et cetera. Même si on l'a préparé et on l'a anticipé, il y a toujours une phase de découverte, et les 6 premiers mois, l'intégration de l'environnement, du service à la personne, ça reste quelque chose. Ça reste un apprentissage et on en apprend encore tous les jours, ça change tout le temps. Donc il faut être en accord avec soi-même et il faut savoir qu'on ne sait pas. Mmh mh. Donc même si on a fait les formations, même si on a fait le business plan, même si on a tout bouclé, tout préparé, il y a toujours des intrants qui vont influer sur la stratégie et autres. Donc il faut être prêt, il faut savoir s'adapter, il faut être flexible. Et justement alors, tu dis: «C'est les 6 premiers mois, c'est compliqué», mais là, ça fait un petit moment maintenant. Oui. Qu'est-ce qui est génial dans cette aventure et qu'est-ce qui l'est pas du tout? Alors ce qui est génial déjà, c'est toute la partie, l'équipe. C'est, Comment tu recrutes toi? alors sur l'outil ou, sur, la partie humaine, que c'est Les 2. les 2. Alors quand on fait un recrutement, donc on va mettre des annonces en fonction de la charge de travail qu'on a. On a un visuel sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, et on va chercher des profils. Dans notre cas, on est que sur de l'aide ménagère. Donc on va rechercher surtout des personnes qui ont, du savoir-vivre et du savoir-être. Donc déjà ça, c'est les 2 premiers critères. Oui, ça, je crois que c'est très important chez APEF. Je l'entends beaucoup dans les Oui, épisodes qu'on enregistre. si vous n'avez pas de savoir-vivre, si vous n'avez pas de savoir-être, c'est compliqué. Nous, on Mmh. va apporter un savoir-faire pour les personnes qui ont besoin d'un complément de formation, tout comme Mmh. l'APEF a fait avec moi. Ils ont apporté leur savoir-faire, donc je suis venu avec un certain savoir-être. J'ai encore évolué, heureusement, et ils nous ont implanté ce savoir-faire, ils nous l'ont partagé. Nous, on fait pareil avec nos intervenants, et à partir de ce moment-là, on les met en immersion pendant 1 ou 2 journées en fonction des profils. On valide leur profil, on vérifie surtout que pour eux, c'est OK et que le poste dans lequel ils se projettent leur convient. Mmh. Donc ça, c'est important de centrer aussi par rapport à l'intervenant. Est-ce que le métier lui convient? Est-ce que le fait d'aller chez les gens, parce qu'il y a des personnes qui ont des appréhensions par rapport à ça. Bien sûr. Le fait de rentrer dans le domicile et dans l'intimité des gens, il y a des personnes, ça va pas pour eux. Nous, on va déjà vérifier, ces éléments-là, on va leur donner des techniques, on va leur donner des méthodes, et si c'est OK avec eux, on va discuter de leur disponibilité. Donc en fonction de leur disponibilité, de leur cadre de vie, le métier veut que, pour l'instant, la plupart du temps, ce sont des femmes. J'ai embauché mon premier homme là, la semaine dernière, donc c'est une grande fierté pour moi, mais C'est vrai qu'on dit femme de ménage, par exemple. voilà, c'est une aide ménagère. Arrêtez avec ça. Ce sont des aides ménagères, elles sont formées, elles sont compétentes, ce sont des aides ménagères, et du coup, ça, on le rabâche, hein, Bah, c'est c'est génial. mais c'est Faut que c'est ça c'est rentre inculqué, il maintenant faut que dans ça rentre le maintenant mmh. dans les usages, ça viendra, et on a souvent des gens qui nous demandent: «Ben, voilà, moi, il faut que je ne travaille pas le mercredi. Le reste de la semaine, c'est OK, Mmh. mais le mercredi, j'en ai besoin». OK, pas de problème. L'amplitude horaire, ben, je dépose mes enfants à l'école, je peux commencer à 8h30, mais il faut qu'à 17h, j'ai fini. Pas de problème, et en fait, on va organiser la semaine de travail en fonction de leur vie privée et de leur disponibilité. Du coup, déjà, dans leur esprit, ils sont disponibles, et Mmh. nous, du coup, on va planifier, si possible autour de chez eux, au plus proche de chez eux,
et on va grouper les interventions pour que ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Donc si l'intervenant, il est bien dans l'entreprise, il est bien dans ses interventions, il va être bien dans sa tête et c'est quelqu'un qui va travailler, qui va faire du travail de qualité. Et ça commence dès le recrutement, dès les premiers échanges qu'on a avec eux. Et justement, bah, là, tu nous as parlé de ton burn-out. Tu es bien placé pour savoir que si c'est mal organisé et que pour la personne, il y a trop de charges et que du coup, c'est pas géré, c'est là où ils peuvent, C'est ça. craquer et toi, tout ce que tu veux, c'est qu'ils craquent pas. C'est ça. L'intérêt, c'est que pour nous, les intervenants, je leur dis toujours notre intérêt, c'est que la collaboration dure le plus longtemps possible et que ça se passe pour le mieux possible. Et pour ça, il faut que je creuse quand on fait les recrutements, que je comprenne bien qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'il y a à sanctuariser pour Ouais. eux. Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est les disponibilités? Est-ce que c'est les 2? Est-ce que c'est les trajets? Et tout ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on l'intègre et qu'on gère chaque personne en fonction de ses propres souhaits. Justement, là, je vais aller de l'autre côté. Je vais pas te demander qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton métier, parce que bon, on a tous des contrariétés par moment et puis des choses qui passent, mais plutôt le côté sur quoi tu t'es remis en question. Tu t'es dit: «Ah, là, j'ai pas été bon» et un Heu, entrepreneur devrait se remettre en question sur ce le management et la définition des objectifs. On ne peut pas, gérer une équipe sans avoir des objectifs clairs et définis. Spécifiques, mesurables, adaptés, réalisables, temporisés, donc ça, c'est les SMART. Donc ça aussi, j'ai dû me reformer, là-dessus, avec l'aide du réseau, et des formations qu'on peut faire au siège, soit du réseau WeCare, soit du réseau APEF, donc on a la possibilité de faire les 2 nous. et ça, tu dis, hein, ça te sert vraiment, ce genre de formation? Oui, c'est nécessaire et c'est vital pour une entreprise. On peut ouvrir une entreprise et tout se passe bien dans le meilleur des mondes et on réussit. Maintenant quand on est dans un contexte concurrentiel où on a, des aussi, là je parle en pur chef d'entreprise, où il faut qu'on ait des résultats, de la rentabilité, de la trésorerie et pour pouvoir investir et se projeter. Si on veut de la vision à long terme, il faut qu'on passe de la casquette du on était salarié et tout se passait bien, à celui du manager, gérant, coach. Et il faut aller là-dedans. Donc il faut définir des objectifs clairs à ces équipes pour qu'ils aient un cap. On définit un cap avec des jalons à atteindre et on leur montre qu'on progresse et ça pour eux, c'est hyper valorisant parce qu'on va leur dire: «Bah, vous voyez, quand on a commencé à discuter, on était là. Mmh. Aujourd'hui, on est ici, demain, on va aller là-bas» et le fait de leur, donner cette projection, cette vision-là, ça leur donne du sens pour la partie administrative, mais pour la partie terrain également. Parce que ceux qu'on a embauchés hier sont les tuteurs d'aujourd'hui Mmh. et participent à la croissance de l'entreprise. Dans certains cas, on est même en capacité d'intégrer des personnes de terrain au bureau. On les repasse en formation au siège quand c'est nécessaire, on les accompagne et Oui, il y a des il possibilités y a des possibilités d'évolution. d'évolution en interne. En fonction de la dimension des entreprises, chaque structure a sa taille propre, et sa progression propre. Donc du coup, comme on essaye de garder quand même, autant que faire se peut nos salariés, bah, si on a la chance d'intégrer quelqu'un au bureau ou de faire un reclassement au bureau, bah, on le fait. Mais tout ça, ça génère du stress quand même chez toi? Oui, Et ça alors, c'est est-ce que le fait d'être, un réseau franchisé, de faire partie de ce réseau-là, c'est quand même quelque chose qui te permet de souffler un peu? sans le réseau, je n'aurais pas réussi. C'est certain, si on n'a pas l'appui d'un réseau comme APEF qui a plus de 35 ans d'ancienneté, qui a presque tout vécu et finalement qui vous dit: «Ah bah, tu as eu ça comme situation?» Bah, la solution, c'est ça. Ouais, même ils Et peuvent puis ah devancer ce bah, qui va t'arriver, voilà. quoi. Donc ils ont la capacité, ils ont la vision là et ils savent voir naître les structures et les voir grandir et ils savent les différents paliers et les zones d'attention et nous, on est préparés à ça. Donc du coup, je vais pas dire qu'il y a pas de surprise, il y en a toujours en fonction de nos environnements, mais le réseau va nous accompagner par rapport à ça et va nous dire: «Attention, il va se passer ceci, il va se passer cela, tu vas arriver à telle et telle taille, donc il va falloir que tu commences à réfléchir à staffer ton équipe suffisamment. Est-ce que tu as, assez d'agents de planning? Est-ce que tu as assez d'assistants d'agence et autres?» Donc en fait, on progresse sur ces parties-là et finalement, bah, ça enlève du stress
et on se dit: «Mais, j'ai une situation stressante, je réfléchis, je vais vérifier sur les outils que m'a donné le réseau, je peux traiter à mon niveau ou pas forcément». Je pose la question au réseau qui va me dire: «Les différentes solutions sont celles-ci» et après j'applique. Donc avec le temps, plus ça va, plus on a tendance à se détendre. C'est vrai que le stress, c'est le stress qu'on se met soi-même souvent Oui, et alors comment on fait? On prend du ça recul aussi parfois? Ça fait du bien, non? le recul, donc ça c'est important de prendre du recul, physique. Mmh. Des fois, juste sortir de l'agence, aller faire un petit tour, marcher un peu, faire 200 mètres, revenir, ça peut aider. Parce que toi, tu es sur Heu, place tous les jours? je suis sur place, tous les jours, oui, c'est vrai, ouais. Il y a juste le vendredi où je suis à l'agence de Saint-Avold, comme c'est Ouais. une agence qui porte. Donc là, j'ai la particularité d'être sur 2 agences maintenant, donc c'est pareil, un autre apprentissage, une autre gestion. Mais, quand on démarre son activité, on est 50 du temps, même un peu plus que ça sur le terrain Mmh pour aller mh. faire des visites, de la prospection, démarrer son activité et le reste du temps en agence, on fait des recrutements et on fait la paperasse liée aux dossiers et autres. Donc là, on n'a pas vraiment le temps de se poser de questions, Oui. on est dans l'action C'est peut-être pas et plus on mal avance. d'ailleurs. Comme ça, on avance et après on regarde Oui, en arrière, on dit: «Waouh, j'ai fait tout ça?» bah, c'est un peu ça, c'est à un moment donné, on se pose, on regarde derrière, on dit: «Ah ouais, quand même, j'ai» ça commence à augmenter, on voit les heures. Après, c'est la frustration, c'est que quand on travaille, l'effet du boulot, se ressent, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois après. Donc, on a l'impression de mouliner un peu dans la semoule, mais il y a des effets à court terme et ça, faut savoir l'accepter. C'est qu'au début, on met énormément, d'énergie. Le travail paye, ça c'est certain. Si on suit les directives du réseau et si on applique, vraiment ce qu'on nous apprend, Et on ça ramène aussi un fonctionne peu et sa ça fraise quand marche. même. On ramène Oui, ses idées, oui, oui, son envie. c'est la richesse du réseau. C'est qu'on est tous, on a tous des particularités individuelles qui font que le réseau aujourd'hui est fort Mmh. et on nourrit le réseau aussi avec ça. C'est-à-dire que les bonnes pratiques que je prends moi à l'instant T, bah, c'est des bonnes pratiques que d'autres ont eues. Donc celles que moi j'invente aujourd'hui ou que je pratique aujourd'hui, je les remonte au réseau qui va les distribuer après à d'autres agences Ça, c'est génial. et ça nous permet d'avancer et Ouais, c'est de traiter. très solidaire en fait comme manière d'entreprendre. Alors on est très, l'esprit de groupe est très fort chez nous. Mmh. On a les réunions régionales et on se voit également une fois par an en séminaire et c'est la notion d'appartenance est très forte et on lie des amitiés avec les autres franchisés. Ça permet de discuter aussi avec les anciens et qui nous disent: «Oh, Bah oui. tu eu ça? T'inquiète». C'est normal. C'est tu vas voir, il va se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit ton comptable? Qu'est-ce que t'a dit le réseau? C'est bien, fais comme ça, une petite tape dans le dos, allez, c'est bon, t'inquiète pas, ça va le faire. Et des fois, juste ça, ça suffit. Ouais. Et on se dit, ben, on relativise, on recontextualise, on prend un peu de distance et ça va passer. Et alors justement, est-ce que tu as des histoires, une histoire en particulier qui t'a marqué depuis que tu as commencé, à entreprendre avec, quelqu'un, peu importe qui? Une histoire, j'ai eu la chance d'échanger avec, la responsable de Thionville, Florence. Et à un moment donné où j'étais pas bien du tout. Ça arrive aussi, on se pose beaucoup de questions quand on est gérant, on a l'investissement financier, ça impacte sur la partie perso et en discutant en réunion régionale, Florence me dit, «Mais bah, en fait, je suis passé par là». Je dis: «Comment ça?» Je dis: «Moi, je vois la grande Florence avec sa grosse agence à Thionville, et elle me dit: «Non, mais moi, j'ai eu, exactement la même chose que toi. Il s'est passé ça, il s'est passé ça». Ça a été compliqué, pour moi, le réseau m'a aidé, elle m'a donné des astuces et j'ai pris ça, plus les conseils du réseau. J'ai été en relation avec elle, assez étroitement pendant quelques semaines et j'ai résolu ma situation grâce à ça. Donc Ouais, c'est génial. grâce à un franchisé plus expérimenté, du réseau. Après il y a des choses, on a une certaine, fierté aussi en tant que gérant. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas remonter au réseau pour, voilà, alors que ça sert à rien, mais on a une certaine pudeur aussi qu'on partage plus volontiers avec un père, Mmh. qu'avec son réseau. Mmh Ça, mh. c'est super important. Ouais, ouais, ça, c'est vachement bien. Et avec les gens avec qui tu travailles au quotidien et qui travaillent pour toi, enfin pour tes agences, Oui. tu c'est comment l'ambiance? Alors c'est l'ambiance est bonne, l'ambiance actuellement est saine, ça se passe super bien. On a un très bon relationnel et une bonne fusion entre,
les intervenants de terrain et l'équipe, administrative. On a, Émilie, Noël et Cathy qui sont au bureau, qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que le travail soit bien fait au niveau, des intervenants et qu'elles puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et on a l'agence de Saint-Avold également, le personnel a été formé à Morange et ça, en fait, ça permet d'imbriquer les 2 équipes. Les 2 équipes sont très liées et les échanges sont, quotidiens. Donc du coup, je suis assez content de ça, qui est, finalement, il y a pas Oui, qu'il y a 2 une, agences, mais il y a bien une synergie. équipe. Mmh. Quand on fait les réunions, on fait les réunions, tous ensemble. Donc maintenant, on doit les externaliser parce que dans nos petits bureaux, on n'arrive plus à rentrer, tout le monde. Donc, ça fait bizarre de devoir louer une salle pour faire une réunion. Mais, on a une très bonne synergie au niveau des équipes et on a les portes du bureau sont toujours ouvertes. Les intervenants qui souhaitent, venir au bureau, viennent. Pas Mmh. besoin de prendre un rendez-vous, hein. Elles viennent, il y a du café, il y a du chocolat, quand j'oublie pas d'en acheter, Ça donne envie. et du coup, elles ont la possibilité de venir et de parler. Si elles veulent un entretien avec moi, elles viennent, on discute. La porte du bureau, elle est toujours ouverte. Si elles veulent discuter avec, telle ou telle personne du bureau, le responsable ou autre, on échange, on traite les sujets, on essaye d'aller au bout des sujets. Quand on peut solutionner, on solutionne. Mais voilà, si vous ne faites pas ça avec vos intervenants, si vous ne gardez pas cette certaine proximité avec eux et la possibilité de discuter avec eux, ça ne marche pas. Il faut vraiment être en contact avec eux, être à leur écoute. On reste humain. Il faut se rappeler aussi que sans les intervenants, les structures n'existent pas. Mmh. C'est si notre personnel de terrain n'est pas bien et ne fait pas, n'est pas, dans le jour J à faire la tâche qu'il faut bien faire, à Avec l'instant T conviction, avec conviction et ça ne marchera pas. Donc, mmh. il faut avoir cette écoute-là et quand ils arrivent au bureau, ben, c'est leur bulle. Voilà. Ils s'installent, ils soufflent et ils vident un peu leur sac des fois, enfin souvent. Et voilà, il faut écouter, il faut savoir, être présent et être là. Voilà, il C'est faut être là pour parfait, eux. tu viens de dire le titre du podcast, présent, c'est génial. On arrive aux questions signature, on arrive à la fin de l'épisode. Alors justement, première question, comment tu vois, les métiers de la franchise et des services à la personne, hein, dans 10 ans? Alors dans 10 ans, de ce que nous on voit, ben, c'est que d'après les statistiques, de l'INSEE, on a une progression, des personnes avec des besoins, donc un vieillissement de la population. À ça, on ajoute le fait que, ben, vous avez des actifs qui ont aussi également de plus en plus de besoins à domicile. Donc on va aller, je pense, vers des besoins qui vont être croissants, Mmh. voire exponentiels. Donc charge à nous de nous dimensionner par rapport à ça, d'informer, les différents acteurs, d'être en lien avec les départements pour évoluer. Mais on sait qu'on va être sur une progression, on sait qu'on va avoir de l'activité, on sait qu'on a des agences qui vont ouvrir. Le modèle de la franchise, c'est un modèle qui est sécurisé. OK. Pour moi, c'est sécurisé. On a un gros appui au niveau du réseau Mmh. et je le redis, sans réseau, ça ne marche pas. Pour moi, Je c'est pense que le message il est très clair. c'est trop compliqué quand on voit, que déjà à notre niveau franchisé, la masse d'informations qu'il y a à traiter, mais finalement qui est prémâchée par le réseau, et qui a été diluée, organisée et finalement on a juste à, entre guillemets, à appliquer les bonnes pratiques et à faire en sorte que ça marche au quotidien. Je peux me concentrer sur mon quotidien, mon pilotage d'agence et je sais que j'ai mon backup Bien derrière sûr. du réseau qui fait la veille documentaire. Heu, on est audité aussi régulièrement, donc tout ça, ça nous nourrit et ça nous permet de nous projeter à 5 ou 10 ans. Voilà. Jean-Pierre nous prouve qu'entreprendre, c'est avant tout apprendre, s'adapter et se préserver. Ça, c'est très important. Je suis ravie aussi que tu aies parlé du burn-out, pas que tu en aies fait un, parce que ça, c'est pas cool, mais que tu en aies parlé et que tu l'aies un peu rendu accessible. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, OK, en fait, tout le monde peut faire un burn-out, mais rebondir et monter plein d'agences après. Donc, comme quoi, il n'y a rien qui est gravé finalement. Merci à vous d'écouter tous nos épisodes du podcast présent qui est disponible sur le site APEF, mais aussi sur notre chaîne YouTube et sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre des 5 étoiles où vous voulez sur les plateformes. Merci, à bientôt pour une nouvelle histoire. Salut Jean-Pierre. Merci à toi, merci pour ton accueil, à bientôt.